décidé de venir rencontrer le roi de la bière dans sa salle de montre. C'est comme ça qu'il l'appelle. On est au marché Centre-Ville, situé au 31 Jacques-Cartier à Chicoutimi. Et là, je m'apprête à faire sa rencontre. Vous savez, il est tout le temps, à tous les semaines, dans le cadre de sa chronique hebdomadaire. Et là, je suis contente de venir te voir. Là, t'es chez moi, là. C'est ça. D'habitude, je suis chez toi, là, t'es chez moi. Oui, alors c'est le paradis de la bière ici. Oui, absolument. En tout cas, pour les gens qui s'y intéressent, c'est vraiment le paradis. Pour les accros, c'est plus que le paradis, c'est le 7e ciel. Écoute, puis je t'ai parlé de salle de montre parce qu'ici, quand on rentre, si vous pouvez voir, il y a toujours, c'est seulement de la bière de micro, de la bière spécialisée. On a fait un choix, nous, quand on s'est spécialisé en 2002, d'avoir qu'une seule façon de parler, puis c'est la nôtre. Autrement dit, on ne peut pas arriver puis de promouvoir la bière, la bonne bière, puis de s'enfarger dans des bières dites commerciales. On a un seul et unique message, c'est d'informer les gens, de les rendre passionnés comme moi, de faire découvrir la bière, puis c'est de cette façon-là que ça fonctionne ici au marché Centre-Ville. On a été très entêtés, mais ça fonctionne, là. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Ce qu'on retrouve, là, il y a vraiment de tout pour tous les goûts. Et toi, dans le fond, ton mandat, c'est ça, c'est de renseigner les gens. Comment ça se passe quand on arrive ici puis on a besoin d'en connaître davantage? Dans le fond, c'est un magasinage. Bien, écoute, c'est un magasinage. Comme je te disais tantôt avant l'émission, les gens viennent, quand ils vont ailleurs, normalement, ils savent ou à peu près qu'ils vont aller chercher telle sorte de bière parce que le choix est limité, les prix sont importants, etc. Mais quand ils viennent ici, ils se gardent le plaisir d'aller faire un magasinage, d'aller faire un choix. Un petit peu comme quand on va choisir une bouteille de vin à la SAQ. Okay. C'est rare qu'on va arriver et qu'on va avoir déjà notre choix en tête. Puis on va rentrer là, on va prendre notre bouteille, à part si on est pressé, là, on va magasiner, on va prendre les bouteilles, on va les virer dans notre main, c'est notre plaisir. Mais ici, c'est la même chose. C'est pour ça que je parle d'une salle de montre. Premièrement, on montre chaque semaine qu'est-ce qu'on a comme nouveauté. Comme là, on vient de recevoir la Sainte-Ambroise, que je vais te faire goûter tantôt. Une bière qu'on vient tout juste de recevoir. Là, 10 minutes environ. Plus estivale. On vient de recevoir cette semaine le cidre McCall, hein? 2 variétés de cidre. Donc, on montre les nouveautés aux gens qui puissent magasiner. Puis ce qu'on a là, bien sûr, c'est toujours possibilité de l'avoir froide aussi. C'est ça qui est très important. C'est pas à cause qu'on l'a là que tu es obligé de la prendre là et de la consommer chaude. On a toujours ça froid. Excellent. Puis au niveau du mur, de ce que tu as, en fait, ça ici, un musée de la bière en haut? Oui, mais en fait, ça, c'est notre petit musée de la bière qu'on monte tranquillement. C'est sûr qu'on a commencé depuis 2002, donc, mais on a beaucoup de belles opportunités. Il y a des boîtes qui nous attendent, qui sont vides là, qui ont déjà les produits qui sont en bas, qui restent à monter. C'est une petite déco qu'on se fait, des produits uniques, des produits qui ont disparu, des bières commerciales avec des vieilles étiquettes. Tu sais, mettre de l'ambiance ici, se rendre compte que la bière, c'est vraiment important pour nous, puis on tient, tu sais, faire une expérience bière. Puis ensuite, au niveau du mur, c'est... Bien, en fait, tout ça, c'est de la microbrasserie, de la bière importée. Votre choix, c'est là qu'il est à l'unité ou en six-pack. Sinon, quand on va aller dans la douzaine, etc., on a une chambre froide plus loin. Mais ça, ici, c'est vraiment le bière de microbrasserie qu'on vient fouiner. Dans le fond, on vient voir qu'est-ce qu'on n'a pas essayé. On vient faire notre sélection. Puis je les sépare pour la plupart du temps. En tout cas, on essaie, mais là, l'espace est tellement devenu limité qu'on Il y en a énormément. Ah, il y en a énormément, puis on fait beaucoup d'efforts à essayer de les regrouper par brasserie. Tu sais, on a ici une bière qui est la brasserie d'Orléans, qui vient de la Nouvelle-Orléans. On va avoir ici Saint-Arnaud, on va avoir Dieu du ciel, on va avoir Pit Caribou. Pour vous montrer que tout est regroupé, puis il y en a une panoplie extraordinaire. C'est extrêmement intéressant pour les yeux. Oui, le visuel, les étiquettes qui sont absolument magnifiques. C'est ça. Moi, j'ai fait plusieurs épiceries spécialisées au cours de ces années-là qui sont derrière moi pour me rendre compte que comment dire ça? L'aspect visuel? L'aspect visuel est vraiment très beau. Là. Ici, là, que quand on se compare avec ailleurs, là, moi, je ne suis pas gêné du tout parce que c'est vraiment la sélection, on l'a devant nous. Tandis que quand on va dans plusieurs marchés spécialisés, c'est plusieurs comptoirs. Il y a de la sélection au chaud. Tu sais, les gens, il faut qu'ils fouinent, puis ils n'ont pas l'impression d'avoir le choix devant eux. Pour moi, c'est important d'avoir le choix, la sélection devant moi. Ben, en fait, et réfrigéré, d'ailleurs. D'ailleurs, Mario Dair, j'avais fait une chronique quand tu as été absente avec Éric. J'ai parlé de livres. Mario Dair, un écrivain extraordinaire au Québec concernant la bière, nous a cité dans plusieurs de ses livres comme l'endroit qui a le plus grand choix de bière réfrigérée au Québec. Et avec raison. C'est pas une honte.
Non, non, J'en suis tout à très fait. fier. J'imagine. Et de ce côté-ci, Pierre, je vois des verres, peut-être, est-ce que c'est des suggestions cadeaux ou des produits plus particuliers? Oui, exact. Ça ici, c'est mon endroit, étant donné que c'est au chaud, c'est mon endroit plus sélection cadeau ou des bières que je vais les avoir en petite quantité une seule fois puis ils vont disparaître. C'est le cas des produits dames. Ça, j'y vais rarement, c'est quand même assez loin. Donc, quand j'en ai, c'est quelques cannes, je les mets là. L'amateur est au courant. Ça, tantôt, je t'ai parlé de ça. Quel beau cadeau, hein? Oui, vraiment. C'est une liqueur de bière, en réalité. Tout nouveau au Québec. C'est brassé par le brouhaha, si je me souviens bien. Non, le Boc et bière. C'est une liqueur de bière à 16,5 d'alcool. Quand même. Oui, sans gazification. Quelque chose de génial qui peut rappeler un peu le cidre de glace, le vin de glace, etc. Est-ce qu'on sert justement avec de la glace ou ça se prend... On peut, absolument. Avec la OK, glace, avec la aucun glace. problème. Il n'y a aucune gazification. Donc, normalement, la glace, avec la bière, on veut éviter qu'elle se dégaze. Mais là, étant donné qu'il n'y a pas de gazification, on peut le Aucun faire sans problème. problème. Si on l'aime Excellent. plus froid. C'est ça. Puis j'ai même ici, regardez, un carnet de vieillissement. Ça, c'est pour les extrêmes connaisseurs. Je ne sais pas si je t'avais déjà parlé de nos bières vieillies. Un petit peu, oui. On a une sélection de bières vieillies qui vieillit dans notre sol. Fait pour le client ici qui veut voir qu'est-ce qu'on a, on a la liste. Malheureusement, présentement, elle n'est pas vraiment très à jour. Là. Ça fait une couple de mois que je n'y ai pas touché. Mais Il y en quand a des même. nouvelles, il y en a des disparus, mais quand même, ça donne une bonne idée. De toute manière, mes commis sont toujours là pour répondre aux clients. Est-ce que tu as encore, mettons, de la maudite, de la Don de Dieu 2009, etc. Ils sont là, avec le prix qui est indiqué. Ça, je dois t'avouer, tu as touché un point très important. Les commis qui sont informés, c'est tellement important pour nous. Quand on va à quelque part, on s'attend à avoir de l'information qu'on Exact. n'en a pas, c'est vraiment désagréable. Puis la différence entre ici et ailleurs, c'est qu'au début, c'était vraiment moi qui étais passionné, qui amenait l'information. Fait que, tu sais, je passais beaucoup de temps ici, presque 40 heures à développer la microbrasserie, si on veut. Fait que les clients me demandaient. Mais présentement, il s'est développé une énergie dans le marché centre-ville que chacun des nouveaux arrivants s'informe de lui-même auprès de ses collègues, des livres, il lit, il va voir sur les sites web, il goûte, etc. Fait que la formation, si on veut, c'est même plus nous qui la faisons, c'est l'employé lui-même qui va la chercher. Fait que c'est... Je peux pas dire qu'on a un mérite pour ça. C'est vraiment l'employé qui se sent vraiment impliqué parce qu'il se dit, ben moi, si je vais là, ben c'est important que je connaisse ça. C'est ça. Je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui connaît pas Incompétent. ça, incompétent si on veut. Tu sais, À la si un limite. client vient me voir puis il me demande une bonne rousse, puis là je suis là, puis j'ai de l'air à pas savoir quoi faire, ben c'est ça qu'il veut éviter en fait. Hein? Fait que ça c'est magnifique parce que notre tâche pour nous est beaucoup simplifiée. Tout à fait. Puis après Tu ne deviens ça, pas la seule ressource disponible. oui, puis en plus, quand je parle, mettons qu'on prend une bière, souvent le vendredi, on prend une bière au sol. C'est agréable ici, on va venir travailler Ah, ici. absolument. Ici, il y a tout un 5 à 7 le vendredi. Après ça, quand les gens sont ici, puis j'ai l'impression que quand je parle puis que je donne de l'information, je suis extrêmement écouté. Puis j'adore ça parce que je parle à des gens qui m'écoutent, puis c'est génial. Tu as su bien transmettre ta passion, je pense. Je pense que oui. Est-ce qu'on est rendu à l'étape de goûter à cette fameuse... Oui, petite, absolument. Je vais me déplacer pour te Oui, faire bien goûter sûr. la nouvelle arrivée. La Sainte-Ambroise que j'ai placée juste ici. Donc, comme on a dit, une bière à la framboise, nouvellement arrivée, une bière saisonnière, brasserie par McCausland. Je pense que j'ai déjà goûté à quelque chose de similaire, du même brasseur, mais je pense à l'orange ou quelque chose comme ça, plutôt il y a agrume. citrouille. Ah oui, c'est ça. Oui, il y a citrouille qui sort dans le temps de santé. 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 Elle est extraordinaire. Moi, ce que j'aime de cette bière-là, C'est c'est très l'amertume bon. de la framboise qu'on retrouve. On la Normal- goûte très bien. Ouais, normalement, on sait que la framboise a une certaine amertume. Quand on retrouve une bière à la framboise, on a souvent le goût fruité, très levuré. Là, ce que j'aime, c'est le vrai goût de la framboise presque pilée, là. Oui, puis pas trop sucré. Pas trop sucré. J'adore. J'achète. Merci Excellent. Pierre.